Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage nos astuces, nos recettes et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On arrive à la fin de notre dossier spécial apéro qui nous tient en haleine depuis quelques semaines. Aujourd'hui, on va reprendre la pâte, 2 ingrédients qu'on avait utilisés pour les recettes des mini pizzas, mais on va les faire façon roulée avec des poivrons grillés et du fromage de chèvre. On garde le meilleur pour la fin et on finit en apothéose. C'est parti! Donc avant de commencer nos roulés à la pâte à pizza, on va d'abord faire griller notre poivron. Donc on va couper notre poivron sans aller chercher, avec un couteau qui coupe ce serait mieux, sans aller chercher les graines. Donc hop, on va le long. J'ai changé de couteau, je reviens. Donc round 2 avec un couteau fraîchement affûté par mon mari, merci à lui. Donc on coupe bien le long de la chair sans prendre ni les graines ni la partie blanche. Donc on continue. Ça c'est une technique que j'utilise à chaque fois que j'ai besoin de couper des poivrons. Ça évite de se battre avec les graines. Donc une fois notre poivron découpé, on va venir chercher, pour moi le air fryer, vous pouvez aussi mettre sur une plaque au four. Donc on va venir mettre le poivron à l'envers, c'est-à-dire que c'est le côté peau qui va être en haut. Donc on va venir mettre en une seule couche nos poivrons. Et une fois que nos poivrons sont mis en une seule couche, on va les mettre à 400 degrés jusqu'à ce que la peau soit bien noircie. Je vous donnerai dans la recette sur le blog le timing exact que j'aurai utilisé. Au niveau du four, généralement, c'est pareil, ça va être à 200 degrés Celsius ou 400 degrés Fahrenheit. Et c'est à peu près entre 30 et 40 minutes. En attendant que nos poivrons grillent, on va préparer la sauce de base. On va y mettre en premier une grosse cuillère à café de pâte de tomate. On va également y mettre du yogourt grec 0%. Donc on va mettre une grosse cuillère, même je dirais 2 cuillères à soupe. On va également y mettre une épice ail et poivron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment juste mettre de l'ail en poudre et ça va faire la même chose. L'équivalent d'une cuillère à café. Bien sûr, on va saler et poivrer. Et on va s'assurer de bien amalgamer tout. Bon, si vous préférez, vous pouvez juste prendre une sauce tomate. Vous pouvez faire la même sauce tomate qu'on a fait la semaine dernière. Et voilà, on a notre fond de pizza. Donc une fois nos poivrons grillés, donc vous voyez, on a vraiment attendu que la peau soit vraiment bien noircie. On va prendre un sac en plastique, vous pouvez prendre aussi un pot en verre ou des choses comme ça. Il faut que ça puisse ne pas fondre bien sûr à la chaleur parce que c'est extrêmement chaud. On va prendre nos poivrons, puis on va les mettre à l'intérieur du sac. Alors attention de ne pas vous brûler, c'est extrêmement chaud. Et on va venir fermer le sac et on laisse de côté jusqu'à ce que les poivrons soient assez froids pour pouvoir être manipulés. Donc on a récupéré nos poivrons qui ont eu le temps de refroidir et on va venir les peler. Alors le fait de les avoir mis dans le ziploc dès qu'ils étaient chauds va nous permettre de peler beaucoup plus facilement nos poivrons. Donc hop, ça vient tout seul. On s'assure de bien enlever la peau au complet. Et on le met de côté. On va faire tous les autres et on va pouvoir les couper. Donc on va couper nos poivrons grillés. On va d'abord les couper en lamelles.
puis en petits cubes. Et on va faire ça pour l'ensemble des poivrons. Pour la pâte, on va prendre la pâte 2 ingrédients qu'on a fait la semaine dernière. Pour la recette, je vous invite à aller voir la vidéo dans le petit i ou alors d'aller sur le blog dans l'article, vous aurez la recette au complet. On va l'étaler et on se retrouve pour le reste. Donc une fois qu'on a étalé notre pâte, on l'a étalée en un pseudo rectangle, donc assez finement parce qu'on a dans la pâte de la poudre à lever, donc de la levure chimique qui va permettre à la pâte de gonfler. Donc on ne veut pas qu'elle soit trop gonflée quand on va pouvoir cuire nos escargots. On va mettre notre sauce de base qu'on a préparée juste avant. Comme je l'ai dit, vous pouvez également juste mettre de la sauce tomate ou de la tomate, du concentré de tomate. Alors on n'en met pas trop, on ne veut pas venir détremper la pâte, mais on en met assez pour avoir le goût. Une fois qu'on a mis notre base, on va venir mettre nos poivrons grillés. Essaye d'en mettre un petit peu partout. On va venir mettre notre fromage de chèvre. Donc moi il est aux herbes, mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage de chèvre qui soit frais ou pas d'ailleurs, c'est vraiment votre fromage de chèvre préféré ou même un autre type de fromage, mais avec le poivron grillé et la sauce aillée qu'on a faite, c'est vraiment très très bon le fromage de chèvre. Pour parfumer un petit peu plus nos roulés, on va y mettre un petit peu de thym. Alors c'est optionnel, mais ça va donner un bon goût. Même si mon fromage de chèvre est déjà aux herbes. À partir de là, c'est là qu'on va en mettre partout parce qu'on va rouler notre pâte. Donc délicatement, on va venir chercher notre pâte et on va la rouler en prenant la garniture au fur et à mesure. Alors n'essayez pas de trop serrer parce que si vous serrez trop, vous allez avoir votre garniture qui va vraiment s'écouler un peu trop sur le côté. Donc on vient vraiment très délicatement. Si vous voyez que ça colle trop au niveau de votre pâte, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine. Moi pour l'instant, ça devrait aller. Donc on y va vraiment, vraiment, vraiment délicatement. Vous pouvez fariner vos mains aussi au besoin. Voilà, jusqu'au bout. Et on essaye de récupérer. Hop là. Donc ici maintenant, on a notre rouleau. On va juste lui faire un petit tour pour que s'assurer que ça ne va pas se défaire. Vous voyez, donc un petit peu de... Là, ça risque de se défaire quand on va le couper. Donc une fois qu'on a notre rouleau, on va prendre un couteau, de préférence avec des dents, qui va nous permettre de couper sans déchirer la pâte. En tout cas, on la déchire en moins. Et comme pour des roulés à la cannelle, des brioches à la cannelle, on va juste venir découper des petits tronçons de pâte garnie. Très doucement pour éviter de venir déformer nos rouleaux. Là, si comme moi, ça colle un peu, on met un petit peu de farine sur ces doigts. Et on y va doucement, on prend vraiment son temps pour le faire. Je n'appuie pas sur le couteau, hein. C'est vraiment la lame qui découpe. Une fois qu'elle a découpé, je descends. Voilà. On n'appuie pas sur les rouleaux, autrement tout va sortir et puis on n'aura pas une garniture uniforme. Nos rouleaux sont prêts à être enfournés. Donc moi je vais le faire avec mon air fryer, vous pouvez le faire au four sans aucun problème. Hop, on va les mettre debout. Et on va s'assurer qu'ils ne se touchent pas.
Donc on va aller les mettre pendant 7 minutes au air fryer à 200 degrés Celsius ou 400 degrés Fahrenheit. Et au four, ça va être à peu près 15 à 20 minutes avec les mêmes températures. On se retrouve juste après. Et voilà, nos roulés de pizza au poivron et au fromage de chèvre. Cette recette conclut notre premier dossier sur les apéritifs. On vous a proposé au fil des vidéos 5 recettes d'apéro saines et gourmandes pour pouvoir épater vos invités pendant tout l'été. Si vous aimez ce type de concept, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de commenter la vidéo. N'hésitez pas à tester ces recettes et à nous montrer les résultats, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.